très belle histoire d'amour va s'avancer. Nous verrons plus tard ce qu'il en adviendra. Olivier d'Orchamps nous raconte l'histoire d'Adam et de Lorraine, sa sœur, qui vivent dans cet immeuble de la banlieue de Londres, un immeuble où vivent des gens plutôt défavorisés. Et contrairement à des camarades à lui, Adam ne va pas tomber dans le trafic de drogue, mais il va travailler dans une supérette et un jour, par l'intermédiaire d'amis, il va devenir un lecteur pour une vieille dame aveugle. Et il découvrira ainsi la lecture. Un jour, en allant la voir, en prenant le métro, il va sauver, du moins croit-il, une jeune femme qui, pense-t-il, est en train de se suicider. Et cette jeune femme est issue de la grande bourgeoisie de Londres et une très belle histoire d'amour va naître de cette rencontre un peu brutale. Ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est la grande humanité d'Olivier d'Orchamps face à ces gens de peu, comme disait le sociologue Pierre Sanso, et qui, malgré tout, essaient de s'en sortir pour ne pas tomber, effectivement, dans la délinquance totale, etc. Et surtout, cette très très belle histoire d'amour entre la jeune Eva et Adam. L'œuvre de Louis Hiour est caractérisée par sa très très grande humanité, son approche des gens de peu, comme je disais tout à l'heure, son approche des petites gens, son approche des ouvriers, et l'on retrouve ça dans ce livre, Fuir l'Éden. On retrouve ça vraiment très fort. Page 11. Je vis du côté moche des voies ferrées. Pas le quartier Rupin avec ses petits restos, ses boulangeries coquettes, ses boutiques bio et ses cafés qui servent des cappuccinos au lait de soja à des blondes en pantalon de yoga. Non. Tu passes sous le pont ferroviaire, au-delà de la gare routière et son rempart de bus qui crache une ombre vermeille le long du goudron flingué. Et un peu plus loin, derrière le bosquet et les capotes usagées, la barre d'immeuble, au fond de l'impasse. C'est chez moi, au bout du monde. C'est ça, juste en face de la vieille bicoque victorienne transformée en mosquée. J'habite au 13e étage avec ma sœur Lorraine et l'autre. Eden Tower. Mais tout le monde ici dit l'Éden.